20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors eux, ils sont frais, ils sont beaux, oui, il faut le dire, voilà, ils chevauchent l'actualité par n'importe quel temps. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Yannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Également Benjamin Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des Jeunes Socialistes et conseiller jeunesse de Benoît Hamon. Également Sylvain Courage de l'Obs, bonsoir. Bonsoir. Et le communicant Franck Tapiro, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous parlerons de politique, nous parlerons d'élus bretons qui se rallient à Emmanuel Macron. On parlera également de patrimoine et d'Europe. Mais juste avant ça, nous recevons Jean-Paul Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un ancien commissaire de police, président du groupe de sécurité privée IDES. Et avec vous, on va revenir sur l'attaque de Londres, 24 heures, donc après cette attaque où un homme britannique de 52 ans a donc tué 3 personnes avant d'être abattu. Un attentat revendiqué aujourd'hui par l'État islamique. On s'interroge donc une nouvelle fois sur les moyens en fait mis en œuvre pour cette attaque. Rien à voir avec les préparations de type militaire lors du 13 novembre 2015 à Paris. Là, il s'agit une nouvelle fois d'un véhicule, d'un couteau et d'un impact psychologique très fort. Alors, Jean-Paul Bonnet, dans une tribune écrite dans Le Monde, vous parliez au mois de juin dernier de terrorisme low cost. Est-ce que, déjà, c'est un terme, vous, et est-ce qu'il finalement de combattre cette forme de terrorisme ? Alors d'abord, terrorisme low cost, c'est une expression qui me dérange un petit peu parce que moi je préférerais qu'on parle plutôt de terrorisme de proximité. Proximité, je m'entends parce que il y a une proximité aujourd'hui dans les attentats qui se commettent en ce moment en Europe entre les combattants qui sont maintenant sur nos territoires, qui sont souvent des délinquants, des Français nés en France, qui vivent, qui ont appris le français tout à fait normalement, qui ont grandi et qui sont maintenant proches des cibles qui ont été désignés par... Alors justement, Jean-Paul Bonnet, ce qui frappe, c'est, on l'a vu, que ce soit à Nice, à Berlin, de très nombreuses victimes, de très nombreux blessés, à Londres également, c'est vraiment voilà, la faiblesse des moyens, une voiture, un couteau. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement c'est une initiative personnelle, ça veut dire que l'État islamique aujourd'hui n'a plus les moyens d'organiser des opérations de terreur de grande ampleur ? Tout à fait. L'État islamique perd la plupart des combats sur les terrains extérieurs, en Irak et en Syrie. Même en Libye, l'État islamique recule. Donc il faut effectivement masquer à tout prix ses défaites par des attentats médiatiques qui nous touchent de près, parce qu'on touche à nos enfants, aux policiers, on touche aux militaires, on touche à des boîtes de nuit, on touche à des cibles pour lesquelles on n'avait pas l'habitude de voir des attentats. Alors justement, ce qui nous a marqué aussi, c'est que cet attentat londonien arrive un an pile après celui de Bruxelles. Est-ce que réflexion justement par rapport à ça, dans la symbolique? Oui, il y a de la terreur qui a été mise en place par l'État islamique déjà depuis quelques mois. Rappeler une déclaration en septembre 2014, ça va faire 2 ans et demi. Oui. Le porte-parole de l'État islamique avait dit « Si vous ne pouvez pas vous trouver d'anges ou des munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle, écrasez-lui la tête à coups de pierre, tuez-le avec un couteau, votre voiture ». C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des attaques, c'est avec soit des camions, soit des véhicules liés, comme hier en Grande-Bretagne et aujourd'hui peut-être à Anvers si l'attentat est revendiqué. Alors sur Anvers, on ne sait pas encore du tout pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations différentes. Ça pourrait être aussi un homme qui a échappé à un contrôle de police. Mais concernant Jean-Paul Bonnet, la question qu'on se pose finalement aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une solution de contrer ? Est-ce que finalement le renseignement notamment local, est-ce que c'est ça la clé aujourd'hui pour lutter contre ce type de Alors terrorisme ? C'est une des clés, mais ce n'est pas la seule, parce qu'aujourd'hui le califat territorial basé à Raqqa en Syrie se transforme de plus en plus en califat cybernétique. Je m'explique. Aujourd'hui, l'un des moyens de propagande, l'un des moyens de passer des ordres aux combattants qui sont sur nos territoires, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les messageries cryptées de type Telegram. Donc aujourd'hui, le califat est devenu cybernétique. On passe par Internet. Donc, le renseignement, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens,
travailler sur les réseaux sociaux. Il faut peut-être mettre davantage de moyens pour surveiller les communications qui proviennent de certains États, par exemple, de Libye, de Syrie, d'Irak, en provenance de nos pays. Trouver des moyens de contrer sur les réseaux sociaux les messages de propagande. Enfin, il y a tout un travail à faire en profondeur sur ces Internet et les réseaux sociaux. Mais une chose, Jean-Paul Bonnet, c'est vrai qu'on avait vu Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, aller dans la Silicon Valley, aller parler justement à Google, aller parler à Facebook, à différents réseaux sociaux. Ça paraît pour eux très compliqué justement de contrer. Et on voit qu'on a beau lancer même des messages, ça paraît aujourd'hui très dur, même presque vain, de lutter et d'essayer de lutter sur la cybercriminalité, le cyberterrorisme. Je ne suis pas du tout un expert, mais quand on voit que des États sont capables de faire basculer peut-être des élections présidentielles, on peut en déduire qu'il y a peut-être des moyens de lutter contre ces phénomènes de propagande sur Internet. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul Bonnet, donc ancien commissaire de police, président du groupe de sécurité privée IDES, d'être venu ce soir nous parler justement de ce terrorisme aujourd'hui qui se multiplie par la faiblesse de ses moyens. On va revenir en France et parler de la campagne présidentielle. Dans un instant, l'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau.